Hilux puede superar a otra Hilux. Iniciamos este tramo final de Autos en Vivo aquí en C5N. Recuerden el hashtag Autos en Vivo para enviarnos sus sugerencias, algún comentario también, ¿por qué no?, de esta experiencia que estamos compartiendo, la del París Motor Show, la del Salón de París. Una muestra con más de 50 lanzamientos, algunos ya los repasamos, pero claro, es un lugar donde abundan las celebridades y también los referentes. En Francia, un referente indiscutido del deporte de aquel país es Alain Prost. Con él estuvimos en el stand de Renault, es una referencia de la marca, y junto a Julieta Rocher, directora de comunicación de Renault Argentina, teníamos este diálogo en primera persona, mano a mano con Alain Prost en Autos en Vivo por C5N. Lo disfrutamos. En el stand de Renault del París Motor Show nos vamos a dar un gran gusto, un privilegio enorme, gracias a la gentileza de Julieta Rocher, directora de comunicación de la marca, de poder entrevistar en su idioma al profesor Alain Prost, 4 veces campeón del mundo, una referencia del deporte de su país. Gracias, Alain, por esta posibilidad para con C5N de Argentina. Bueno, ¿cómo es el futuro de la movilidad, de los autos? Je pense qu'il y aura toujours des technologies différentes. Je pense qu'on aura toujours des moteurs thermiques, de plus en plus de petits moteurs avec des turbos parce qu'il faut toujours gagner du poids sur les voitures pour réduire le CO2. Mais aussi on voit qu'il y a une vraie direction sur la voiture électrique ou 100% électrique pour les villes, ou bien hybride ou hybride rechargeable. Et ça c'est un mouvement qui paraît vraiment maintenant inéluctable. Tous les constructeurs sont partis. On ne connaît pas encore très bien le pourcentage de ce que cela sera. Ça dépend aussi beaucoup des pouvoirs publics, notamment en termes de recharge. Mais c'est un mouvement qui est indéniable. Trasladado a los autos de carrera, ¿cómo va a incorporar la juventud esto que propone, por ejemplo, la fórmula eléctrica, de motores que no hacen el mismo sonido de su época, de corredor y demás? Je pense que la nouvelle génération est moins fan de courses automobiles et de bruit notamment. C'est pas du tout je vois que la jeune génération a du mal à passer le permis de conduire. Donc ils vont avoir dans les années qui viennent une approche un peu différente. Les jeunes n'achètent plus de voitures. Donc il va y avoir une combinaison entre la voiture électrique, le partage des voitures, car sharing, et aussi bien sûr la voiture autonome. Et c'est là où la vraie question, le vrai challenge de demain pour les constructeurs, c'est ça. Je pense que l'électrique, ça restera toujours pour une génération déjà un petit peu plus avancée. Et pour les jeunes, je pense qu'il va falloir trouver encore quelque chose qu'on n'a pas encore 100% trouvé. En Argentina se tiene mucho respeto por su carrera deportiva. De hecho, fue su debut en la Fórmula 1. Oui, non, c'est toujours un vrai plaisir d'aller là-bas en Argentine. C'est vrai que la première course, surtout en Argentine, pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable parce que j'ai connu la Formule 1, j'ai connu les autres pilotes et les grands pilotes comme Carlos Rotman à l'époque et Juan Manuel Fangio qui était directeur de course. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai connu surtout pour la première fois un circuit avec des fans mais incroyables. Et les fans aujourd'hui, quand je retourne là-bas, on a l'impression que c'est les mêmes, c'est la même passion, c'est le même intérêt pour la course et avec beaucoup de respect et d'amour pour moi. Donc voilà, je leur dois bien ça et je les remercie parce que c'est exceptionnel 35 ans après d'avoir la même chose. ¿Hay alguna chance de que pueda llegar a correr el Rally Dakar con el equipo Renault? Non, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont sorties. C'est vrai que j'ai regardé un peu, mais c'est très compliqué cette année. Et pour plein de raisons, donc on ne sait jamais dans le futur. Ce serait vraiment pour découvrir une fois le Dakar, pas pour essayer de le gagner. Voilà, mais cette année, c'est pas possible. ¿Cuál va a ser el límite de la evolución de los autos? Porque vemos autos autónomos que no los maneja nadie, pero esto al automovilismo le quitaría el rol de la persona, que sería prácticamente un quiebre en el deporte. Je pense que c'est une technologie qui va de toute façon avancer pour ça, il n'y a aucun problème. La technologie va être là, elle est même déjà là. Après, il y a plein de problèmes entre les voitures autonomes et les voitures pas autonomes, les problèmes de juridiction, les problèmes d'assurance, tout ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans le futur, les constructeurs vont être... c'est un problème. Peut-être qu'il y aura moins de voitures, ou ils vendront moins de voitures, parce qu'il y aura peut-être plus de car sharing, de voitures autonomes où on peut partager les voitures. On ne sait pas encore très bien. Donc ça, c'est le vrai challenge pour eux. Mais le challenge de technologie,
il est certainement moins important que ce qu'on pense. C'est plus un problème de juridiction. Juego una más. Para muchos, Alain Prost, Ayrton Senna, esa generación de pilotos han sido los últimos referentes de la Fórmula 1. ¿Va a surgir nuevamente algún ídolo en la máxima categoría con el contexto del automovilismo actual? C'est très compliqué parce qu'on ne demande pas la même chose aux pilotes aujourd'hui qu'on demandait dans les années 90 comme nous et 80-90. Et donc je pense que c'est très, très compliqué. C'est pour ça que on a du mal à avoir une référence des pilotes modernes et des pilotes anciens. Il y a des super pilotes cette année, enfin on voit vraiment il n'y a aucun problème, mais comme on ne demande pas la même chose, je pense que les vrais fans qui ont eu l'habitude de voir des gens comme nous, ils ont du mal comment dirais-je, à comparer. Donc, mais je crois qu'il faut arrêter de comparer les générations de pilotes, c'est plus facile. Ok, bonjour à tous les fans et tous les spectateurs de C5N. À très bientôt. Es increíble, ¿no? Pensar que Alain Prost, y en la nota lo charlábamos con él, inició su carrera en la Fórmula 1 Internacional en 1980, corriendo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, aquí en la República Argentina, y de eso también tuvimos oportunidad de dialogar en esta nota, que es un recuerdo en lo personal extraordinario, una de las mejores experiencias sin duda. Bueno, vamos ahora a compartir lo que les proponía, una visita por el estante Maserati. ¿Y con qué nos encontramos? Con un recuerdo del más grande de toda la historia, de Juan Manuel Fangio. Miren. El stand de Maserati en el Paris Motor Show es típico de una marca de diseño. Vamos a recorrer primero la parte donde se exhibe el merchandising que la gente puede adquirir. Desde carteras para damas hasta indumentaria deportiva, todo con el logo de la marca. No puede faltar una evocación a Juan Manuel Fangio, una de las estrellas de la Fórmula 1, uno de los grandes representantes de Maserati. Inmortalizado en esta maqueta de una escala realmente increíble. Juan Manuel Fangio, campeón del mundo con Maserati en 1957, en aquella carrera en Nürburgring de la más importante en la historia de la Fórmula 1, inmortalizado aquí en el stand de la marca. Seguimos recorriendo porque hay muchas novedades que presenta Maserati en este Salón de París 2016. Los SUV, los vehículos utilitarios deportivos, son tendencia en todas las marcas. No quiso quedar fuera Maserati con el Levante, miren. Un vehículo utilitario deportivo de la marca premium italiana. Yo haría lo mismo que él, lo ilustraría todo el día. Impecable. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Y llegamos al cierre de estos 30 minutos que fueron vertiginosos. De hecho, buena parte se lo dedicamos al Paris Motor Show o al Salón de París 2016, el núcleo de la industria del automóvil por estas horas a nivel internacional. El próximo sábado estamos, como siempre, en Autos en Vivo a las 14 por C5N. Buen fin de semana para todos.
Auspició Autos en Vivo, Providencia Seguros. Maneja tranquilo. Providencia Seguros siempre te acompaña. Providencia Seguros. 112 años en el país. La experiencia te da seguridad. Ingresá en www.providencia.com.ar y conoce más sobre nuestros seguros.